Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo axée sur le développement de l'enfant grâce aux jeux de société. Donc en fait je vous ai sélectionné 20 jeux. Alors j'aurais pu sélectionner tous les jeux de ma gamme tellement le jeu de société apporte une plus-value à vos enfants. Mais c'était en fait histoire de faire quelques exemples en définitive. Et vous verrez qu'après je partirai sur un autre élément qui permet aux jeux de société d'avoir vraiment une place prépondérante dans l'éducation. Vous verrez ça après la présentation. Alors, j'ai prévu en fait une liste pour différents âges. Voilà. Donc là, on a Pingoulou par exemple. Alors, Pingoulou, c'est le jeu idéal pour faire travailler les mémoires. Puisqu'en fait, il s'agit de dissimuler des œufs sous des pingouins. Et en lançant un dé, il faut retrouver en fait les œufs des bonnes couleurs. Voilà, c'est très simple, mais pour travailler les mémoires, c'est extrêmement pertinent. On a, pour travailler la coopération, le trésor des lutins. En fait, il va s'agir de créer un chemin pour récupérer des clés qui vont permettre d'ouvrir un coffre avant que le dragon n'arrive au trésor. Et donc non seulement il faut coopérer, c'est-à-dire qu'en fait il faut respecter le choix des uns et des autres, il faut conseiller sans imposer, ce genre de choses là, et il faut réussir à placer correctement, le mieux possible, optimiser le placement des petits bouts de chemin pour arriver le plus rapidement possible aux clés puis au trésor. Le jeu du prince de mots tordus. En fait, c'est un petit peu un baccalauréat, donc en fait ça fait travailler tout ce qui est vocabulaire, mais avec quelque chose d'enrobé qui permet vraiment d'apporter du fun et de l'envie de jouer et d'apprendre. Voilà, c'était Philippe Mérieux qui soutenait le plaisir d'apprendre. Voilà, bah écoutez, le jeu de société est un bon médium pour faire apprendre en s'amusant. Voilà, ce qui est une très bonne école au niveau éducatif pour faire avancer ses enfants. Donc le jeu du prince mot tordu commence à être un petit peu connu. Déjà le personnage est connu. Alors Trouve tout, c'est plus pour les plus petits celui-là. En fait, celui-là, c'est un jeu d'observation qui va développer le langage. Parce qu'en fait, sur une image, on va, par exemple, dire le jaune. Qu'est-ce qu'il y a en jaune? Bah, par exemple, il y a le canard. Il y a ce genre de choses. Donc, en fait, ça permet d'instaurer une communication et un développement du vocabulaire auprès de l'enfant. On a, dans la catégorie Smart Games, voilà, c'est pareil, les Smart Games, j'aurais pu tous les prendre, quoi. Bon, j'ai pris des petits chouchous. Lièvre et renard, d'ailleurs, celui-là, j'ai la version géante qui est trop fun. Lièvre et renard, ben, ça fait travailler tout ce qui est planification. Il faut déplacer les lapins dans un certain ordre pour les faire entrer dans son terrier. Et bien, ça fait travailler la planification. Qui je déplace en premier? Si je déplace ça, quels vont être les coups suivants? Voilà, un petit peu comme les échecs où il va falloir planifier ces différents coups. Donc lièvre et renard, très bon. Ensuite, pour travailler le calcul, opération Amonré. En fait, on est des petits bandits qui allons prendre d'assaut un musée et il va falloir qu'on déjoue le système de sécurité pour récupérer les trésors. Mais pour ça, on envoie 8 dés et il faut qu'on passe chaque épreuve qui représente un chiffre en utilisant le minimum de dés. Donc, ça donne tout son sens au calcul. Il faut essayer d'utiliser moins de dés pour avancer le plus possible sur un tour avant que ça passe au joueur suivant. Et le premier qui arrive au centre, il gagne. Donc on met en avant l'intérêt des calculs, et des calculs de différents niveaux en fonction de l'âge des enfants. Alors là, disons que là, c'est à partir de 6-7 ans. Roule-boule l'escargot. Alors ça apprend les lois de Newton. Parce qu'en fait, ça fait travailler la motricité, la coordination, parce qu'on a une rampe à escargot dans laquelle on va mettre un escargot et on va devoir renverser des salades de sa couleur. Sauf que l'enfant apprend intuitivement du coup qu'au plus on penche la rampe et au plus l'escargot accélère. Donc loi de Newton, voilà. C'est tout bête, mais c'est le genre de choses qui permet aux enfants d'acquérir des compétences à travers le jeu. Donc voilà, et en plus ça fait travailler la coordination, main gauche, main droite, c'est excellent. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai une cuillère pour Martin. Alors c'est un petit chouchou pour les enfants, ils adorent.
Et en fait, ça fait travailler la responsabilisation, le sang-froid, aussi un petit peu de mémoire. Donc en fait, ça fait travailler la maîtrise de soi parce qu'on va devoir nourrir l'ours. Donc il faut bien mettre dans la cuillère. Donc ça fait travailler la coordination. On essaye de... on parle à l'ours, donc ça permet aussi à l'enfant de dire, de se responsabiliser, de comprendre en fait l'importance de bien manger, de nourrir, de bien se comporter, ce genre de choses. On a Monza. Monza aussi, ça fait partie des classiques. Alors Monza, en fait, l'idée c'est un jeu de course. On va lancer des dés et il faut choisir les dés en premier qui vont nous permettre de faire avancer sa voiture. Et en fonction de l'ordre dans lequel on choisit les dés, on va avancer plus ou moins vite. Donc il y a une question d'observation, de planification, de réussir à faire un plan. Voilà, la planification, oui, la planification c'est très bien. Voilà, Monza. Et en plus c'est sur le thème des voitures, ça plaît beaucoup aux enfants. Ensuite on a un jeu de chez Djeco, Blabla. Et bien ça c'est très employé d'ailleurs par les orthophonistes, puisque c'est axé sur la créativité, sur le langage. Puisqu'on va créer des histoires, donc il y a plusieurs formats de jeux. Mais voilà, pour l'élocution, pour tout ce qui est création, c'est extrêmement pertinent. Ensuite on a, ça c'est pour les plus petits, ma première pêche. On se dit jeu de pêche, bon jeu de pêche, oui mais bon le jeu de pêche pour les enfants, se concentrer, garder son sang-froid, travailler la coordination, c'est important. La mémoire procédurale aussi, puisqu'on va lancer un dé, on va faire répéter une action plusieurs fois. Donc tout ce qui est procédural, ça a aussi son importance. Voilà, et puis il y a une réussite immédiate, c'est une bonne introduction au jeu. Ensuite on a Logicville. Logicville il porte bien son nom. Ce sont des énigmes à résoudre comme c'est indiqué là. Et en fait c'est vraiment un jeu de logique. On a des fiches où on nous dit tel personnage va aller dans telle maison, mais il ne faut pas que tel personnage soit à tel ou tel endroit. Donc c'est vraiment très pertinent pour travailler la logique et on voit immédiatement ce qui va ou ce qui ne va pas dans le jeu. Très intéressant. Ensuite on a, ça c'est l'un de mes derniers, l'école des monstres. Donc c'est un jeu qui est axé sur tout ce qui est les émotions, gestion des émotions. Ça permet aux enfants, c'est un jeu coopératif, ça permet aux enfants de comprendre comment on gère ses émotions, l'attitude des monstres quand elle est... On analyse ce que font les monstres. Par exemple, un monstre vole un jouet à un enfant. Comment tu réagis? C'est bien, c'est pas bien? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, ça permet de discuter avec les parents des attitudes à avoir, de l'empathie. Donc c'est très très bien. Ça apprend beaucoup de choses aux enfants sur bien se comporter notamment. Alors Katamino, donc j'ai pris des jeux aussi qui commencent à avoir leur petite réputation. Katamino il est connu depuis pas mal de temps. Donc c'est résolution de problèmes, représentation spatiale. Donc en fait on doit mettre des formes à travers des défis et les faire entrer dans un volume. Donc c'est très axé voilà, sur la représentation spatiale. C'est joli et franchement c'est amusant. Ça développe le goût du challenge aussi, de réussir niveau après niveau, de gagner quoi, de réussir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Camelot Junior. Alors, Camelot Junior, l'idée en fait, ça va être que le prince rejoigne sa princesse à travers des niveaux évolutifs. Donc en fait, le système de niveau évolutif, ça fait travailler ce qu'on appelle la plasticité neuronale. C'est-à-dire que notre cerveau s'habitue à une montée en puissance de la difficulté et devient de plus en plus performant. Donc là, c'est de la résolution de problèmes, de la planification, il faut réussir il faut s'adapter aussi en fonction du défi et réussir à chaque fois à faire ce que je vous ai dit, à ce que le chevalier rejoigne la princesse, et c'est très joli, ça donne vraiment envie de jouer. Ensuite, Crazy Cups. Alors Crazy Cups, ça fait travailler tout ce qui est coordination, observation, rapidité, maîtrise de soi.
L'idée en fait c'est d'empiler des gobelets. L'idée est assez simple, mais franchement c'est super amusant et c'est une bonne façon d'utiliser un petit peu ses deux mains, de se dégourdir et de se dépasser. Ensuite, Roi et compagnie, eh ben, c'est une bonne façon d'aborder les probabilités, puisque c'est un jeu à base de dés de différentes couleurs et aux différentes faces, et dans lequel il va falloir réussir à faire des combinaisons pour gagner des personnages qui vont nous faire gagner des points. Donc une bonne introduction aux probabilités, à la prise de risque. Roi et compagnie. Ensuite, on a pour les 5-6 ans Dali le renard. Alors déjà, ça apprend les mélanges des couleurs. Ça, c'est du bonus, c'est cool. Et il y a la notion de prise de risque de stop ou encore, en fait. L'idée, c'est qu'on lance les dés dans la boîte, qui fait une tour à dés, en fait. Et lorsqu'on obtient des couleurs, ben, soit on prend un œuf en mélangeant les couleurs, et on prend un œuf qui n'a déjà pas été pris, ou on prend une des couleurs indiquées. Mais sauf qu'au fur et à mesure, on a de moins en moins de choix, donc il faut décider si ça vaut le coup de continuer. Donc il y a vraiment le calcul des prises de risque, et comme je vous dis, on apprend les mélanges des couleurs. Et bien entendu, à chaque fois, le jeu de société apprend aussi à tirer des conclusions d'une réussite ou d'un échec, évidemment. C'est l'échec, ça fait partie... comme dans la vie, on tire des leçons de ce qu'on réussit ou pas. Et pyramide d'animaux, alors c'est très axé sur la maîtrise de soi en fait. On doit empiler des animaux. Donc c'est sympa parce que ça apprend vraiment à faire attention, à observer, à mettre des pièces de la manière la plus adéquate possible. On essaye de ne pas s'énerver. Voilà, il y a vraiment l'élément qui est axé sur on essaie de se tranquilliser, de se poser et de faire notre petite pyramide. Voilà, je vous ai déjà présenté 20 jeux, donc vous voyez qu'à travers 20 jeux différents, on peut faire plein de choses très intéressantes. Donc ce que je voulais vous dire aussi également, au-delà des développements de compétences, c'est la plus-value que les jeux de société vont apporter à vos enfants dans leur parcours de vie. En fait, ce que j'ai constaté avec mon enfant de 11 ans, Alessandro, mon petit poussin, que j'ai constaté avec la Ligue de l'enseignement à travers mes animations, puisque je suis membre de la Ligue de l'enseignement et partenaire, avec des enfants aux troubles du comportement, dans ma ludo-boutique avec les familles et tout ça. Les jeux de société vous permettent en fait aux enfants d'appréhender une problématique. Quand on explique des règles à des enfants, on leur explique une situation, des contraintes, un plan, un cadre. On leur explique où ils démarrent et vers quoi ils doivent tendre et où ils doivent aller. Et en fait, cette notion-là, au plus un enfant joue, au plus il a une vue d'ensemble d'une problématique et il va être dans la capacité à gérer une problématique d'ensemble. Et ça, en fait, en définitive, ça prend à penser à vos enfants. C'est quelque chose qui va pouvoir les suivre toute leur vie durant. Et c'est ce qui va leur permettre, ça va contribuer en tout cas, à en faire des adultes épanouis et intégrés. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on explique quelque chose et qu'on est actif sur une explication, tout de suite, notre cerveau se met en place et on voit des limites à ce qui est dit. On se pose des questions sur ce qu'on peut faire. Et moi, je le vois à travers les questions que les enfants qui ont l'habitude de jouer me posent pendant que j'explique des règles. Ils me disent, oui, mais là, si je fais ça, par exemple, est-ce que ça permettra d'aller là? Combien il y a de cartes de ce type? Tout un tas de questions qui vont faire que on se rend compte que les enfants ont cette habitude de se poser et de réfléchir à un plan d'ensemble. Et en fait, ça, on se rend compte que dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, ces notions-là sont capitales. Par exemple, un manager pourrait très bien, dans un brief, vous exposer un plan,
stratégique et vous dire voilà, on en est là, on va aller là, comment on fait? Et bien c'est exactement ça que le jeu de société permet d'appréhender. On est au point A, on veut aller au point B, comment faisons-nous? Donc on apprend ces notions-là tout en s'amusant. Et c'est vrai qu'au plus tôt on commence avec ses enfants, au plus tôt les enfants prennent cette habitude, ritualisent la notion de jeu et conservent cette compétence-là à vie, quoi. Donc vous voyez par exemple mon enfant qui a 11 ans, c'est un excellent élève. Mais là où voilà, le jeu de société ne fera pas de vos enfants le premier de sa classe, mais par contre, ça permettra à vos enfants de savoir penser, de gagner en autonomie, de gagner en analyse, ce genre de choses-là. Et ça, honnêtement, ça vaut toutes les notes d'une école, parce que moi, dans tous les cas, je sais que mon fils en sortira bien, quoi qu'il se passe, parce qu'il aura cette capacité-là à s'adapter et appréhender une problématique. Voilà. Et je trouve que, au-delà de toutes les compétences que je vous ai développées là, la plus-value numéro 1, elle est là. Elle est vraiment sur cette façon d'aborder un problème. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui m'a, à travers mon expérience dans la ludo-boutique et toutes les activités que je vous ai dit, c'est vraiment ce qui me saute aux yeux, voilà. Bien écoutez, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire sur le développement à travers le jeu de société. Donc je vous encourage dès 2-3 ans à pratiquer le jeu de société avec vos enfants, de façon à ce que ça devienne vraiment un partage familial et une plus-value pour le développement personnel. Et je serai ravi de vous rencontrer dans ma boutique Je joue, je partage à La Penne-sur-Yvonne pour en discuter. Et si vous voulez acquérir certains de ces jeux ou d'autres parmi ma gamme, j'ai presque 1000 jeux maintenant, n'hésitez pas à aller sur monludicaire.com, je pourrais vous conseiller plein d'autres super jeux. Merci à vous, à bientôt!